Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo très importante aujourd'hui en cette belle journée du mois d'octobre pleine de soleil encore, enfin j'espère pour vous aussi, ici dans le sud de la France c'est bien ensoleillé et bien agréable. Alors cette vidéo pour aujourd'hui, comme vous le voyez, sauf pour les personnes qui ne traduisent pas l'anglais, qui ne lisent pas l'anglais, en mai 2017, la Suède a décidé de supprimer la vaccination obligatoire. Sweden bans mandatory vaccinations over serious health concerns. La Suède a décidé de supprimer les vaccinations obligatoires à la suite de préoccupations sérieuses sur la santé. C'est daté du 24 mai 2017, publié par le Daily Health Post. D'autres sites et journaux en ligne ont relayé cette information. Donc c'est un court article que je vais pouvoir parcourir avec vous très rapidement. Ça veut donc dire que dans d'autres pays d'Europe, au moment où l'Italie s'affolait avec 12 vaccins obligatoires, la France enchaîne pour janvier 2018, mais la mobilisation est toujours plus forte. Il va peut-être falloir encore plus affirmer ses positions les uns et les autres, que ce soit les familles, les amis de la famille, les grands-parents, aussi bien les milieux médicaux, paramédicaux. Je pense que le phénomène a pris une telle ampleur avec une exagération qui n'est que à l'image de ce qui se passait déjà avant, mais en plus absurde et plus important, qui dépasse les limites, voilà. Mais ce n'est que ce qui se passe depuis les années 1950 avec des aberrations, de manque de données scientifiques, manque d'actualisation et d'intégration de ces données scientifiques dans les milieux médicaux et évidemment les laboratoires pharmaceutiques qui peuvent à loisir continuer à faire croire ce qui n'est pas. Alors, que dit cet article? There's no denying vaccines a controversial issue. Personne ne peut le nier, les vaccins sont une problématique à forte controverse. On one hand, they have saved the lives of countless children and adults. On the other hand, they aren't without serious risk. Donc dans cet article, cette intro nous dit que d'un côté, ils ont sauvé un nombre incommensurable d'enfants et d'adultes, et de l'autre côté, ils ne sont pas sans risque sérieux. In many modern societies, vaccines are mandatory for children to attend school, daycare, and other institutions. Although these laws are meant to protect society, they also remove a parent's right to choose. Là, c'est important par rapport à cette donnée d'ordre juridique et sur les droits parentaux en fait. Donc dans toutes les sociétés modernes, les vaccins sont devenus obligatoires pour les enfants qui entrent à l'école, à la crèche et dans d'autres institutions, bien que ces lois sont fondées pour protéger toute la société. Elles font aussi ressortir le fait que les parents ne peuvent plus choisir pour leurs enfants, n'ont plus le droit de choisir pour leurs enfants, le droit à choisir, donc des parents pour leurs enfants. The vaccine issue, most popular vaccines are produced and sold by pharmaceutical companies. These companies benefit from mandatory vaccination laws. Ça, tout le monde le sait, donc les vaccins sont produits par les laboratoires pharmaceutiques et ces entreprises bénéficient donc de l'obligation légale. Alors, au passage, vous aurez aussi, effectivement, je l'ai un peu plus bas, voilà, c'est intégré dans cet article et c'était pas censé en faire partie, mais vous le verrez plus bas, comment supprimer le diabète de type 2 en 30 jours. C'est très intéressant aussi. Many vaccines critics argue that the vaccines themselves aren't the problem, their additives are.
Donc, beaucoup de critiques sur la vaccination démontrent, donnent comme argument que ce ne sont pas les vaccins eux-mêmes qui sont le problème, mais que ce sont les additifs. Les vaccins modernes contiennent des gels d'aluminium ou des sels d'aluminium, des antibiotiques pour prévenir la croissance de bactéries indésirables pendant les process de fabrication et le stockage, du formaldéhyde pour éviter la contamination de la même façon d'autres bactéries par d'autres bactéries et d'autres virus, et intéressant ce MSG de glutamate monosodique et du phénoxyéthanol pour préserver, donc en tant que conservateur contre la chaleur, la lumière, l'acidité, l'humidité, pareil donc pour le stockage. Et là, c'est un article donc qui était en suédois, qui a été traduit en américain. Donc le thimerosal rare sont les vaccins qui en contiennent en France. À part donc grippe, hépatite B et les multivalences pour que ce soit mieux conservé. Une petite parenthèse là-dessus, même si la plupart de nos vaccins en France ne contiennent plus de mercure en tant que conservateur, mais bien sûr de l'aluminium en tant qu'adjuvant, autre utilité pour cet autre métal. Lors du process de fabrication, il peut être utilisé du mercure et il peut en rester à l'état de trace. Or, le mercure que l'on appelle de manière pas tout à fait adéquate un métal lourd est plutôt appelé métal trace toxique, c'est-à-dire que même à l'état de trace, d'infimes traces, il est toxique et en plus cumulatif entre l'alimentation, les produits cosmétiques et les amalgames dentaires, en plus du mercure, des vaccins, quelles que soient les infimes traces qui puissent rester des process de fabrication, et non pas parce que thimerosal ou thiomersal serait utilisé. C'est vrai qu'il faut être là précise et précis pour ne pas donner le bâton pour se faire battre contre la critique de ceux qui vont un petit peu vite en taxant tout le monde d'anti-vaccin, et puis comme ça la discussion est close et on ne peut même plus en parler. D'ailleurs, on ne peut même pas parler de la composition. Une composition, c'est pas difficile. On prend une fiole, y compris avec les délires qui ont lieu en ce moment sur ce qu'il n'y aurait pas des puces, des micro-puces, etc. Pop, pop, pop. On arrête tous les délires. On prend une fiole, on analyse, on fait une spectrographie de masse ou toute autre technique d'analyse d'un contenant alimentaire, médical, voilà, et on sait tout de suite ce qu'il y a dedans. Pourquoi on n'y arrive pas avec cette composition? Pourquoi on est tout le temps en train de tourner autour du pot avec d'autres arguments? Il y a deux choses: composition, loi. Voilà, pour en revenir à des choses scientifiques et juridiques. Donc pour cette composition, même si le mercure reste à l'état de trace, même des traces peuvent causer des dommages dans un cerveau, puisque le mercure a pour endroit privilégié tous les tissus graisseux, y compris ceux du cerveau humain, et encore pire chez les bébés. Une démonstration du docteur Marc Vercouter sur le MSG, le glutamate monosodique, est utilisé dans certains médicaments pour faciliter la pénétration des molécules dans le cerveau. Pourquoi donc le glutamate monosodique, le MSG, est utilisé dans les vaccins qui n'ont pas pour vocation de pénétrer dans le cerveau? Point d'interrogation. La question reste ouverte avec une réponse demandée. Excellente vidéo du docteur Marc Vercouter, président de l'ALIS, Association Liberté Information Santé, donc qui a succédé à Françoise Jouet, auteur du livre Tétanos, le mirage de la vaccination, et qui, dans cette vidéo d'environ 40 minutes, nous donne la très exacte composition de la plupart des vaccins, en plus de son commentaire. Je vous invite à aller voir les vidéos du docteur Marc Vercouter, président de l'ALIS.
Alors, la suite de cet article, excusez-moi pour le gros titre de vidéo, mais oui, le diabète de type 2 est réversible et en 30 jours, avec une diète très particulière, on peut inverser la glycémie des patients, leur permettre de revenir à la normale et éviter toute prise de médicaments. Et mieux encore pour certains qui sont déjà sous insuline, puisque maintenant on propose aussi de l'insuline au diabète de type 2. Comme au diabète de type 1 alors qu'ils ne sont pas insulinodépendants. Petite parenthèse pour le diabète. Pourquoi le diabète dans un article sur la Suède qui supprime les vaccinations obligatoires? Je pense que ce n'est pas anodin. Some of these ingredients are neurotoxins that create autoimmune reactions and over damage. Donc certains de ces ingrédients sont des neurotoxines qui créent des réactions auto-immunes et d'autres dommages. Infants and children are most vulnerable to these adverse reactions. The HPV vaccine, which is being pushed in schools nationwide, has been linked to sympathetic nervous system dysfunction, encephalomyelitis, and multiple sclerosis. Translation, traduction, les bébés et les enfants donc sont plus vulnérables à ces réactions adverses. Le vaccin HPV, donc papillomavirus, qui a été introduit en campagne de vaccination dans les écoles. Donc il s'en est suivi des réactions, des dysfonctionnements donc, du système nerveux sympathique, encéphalomyélite et sclérose multiple. Voilà ce qui a été observé et les éléments qui ont été pris en compte par le gouvernement suédois, notamment sous la pression de la population qui, plus elle s'est vue forcée à faire quelque chose, plus la grogne a grimpé. Et la population s'est largement manifestée pour qu'il n'y ait plus d'obligation. C'est le cas, donc depuis mai 2017, il n'y en a plus en Suède. Many doctors are also concerned that vaccines may cause autism. Nous y revoilà. Beaucoup de médecins sont aussi très sensibilisés au fait que les vaccins peuvent causer l'autisme, puisqu'on essaie tellement de démontrer que ce sujet, un bon jus de carotte, oui, bêta-carotène vous ferait du bien, et du curcuma avec du miel. Je reviens à mon article qui se terminera donc par le combat de Robert Fitzgerald Kennedy Jr., donc, qui est très impliqué pour qu'on cesse les campagnes de vaccination aussi aux États-Unis. Donc je retourne sous la vidéo. Hop, on est vite parti. Donc il termine cet article, ce court article qui vous permet d'avoir cette information parce qu'on n'est quand même pas très loin. La Suède, c'est en Europe. Pourquoi ? Selon certaines déclarations de ministres, certaines déclarations gouvernementales, on ne s'attachera même pas aux déclarations des personnes de laboratoire, puisque là ils sont fabricants, donc ils prêchent pour leur paroisse, mais qui nous disent qu'il y a une recrudescence de certaines maladies. Alors certaines maladies non contagieuses, est-ce donc bien utile de s'en protéger puisqu'elles sont non contagieuses? Question. Donc, vaccine status in Sweden. After an announcement that MMR vaccination and immunization vaccine against measles, mumps and rubella was in the process of becoming mandatory in Sweden, citizens submitted correspondence and called up Parliament in protest. The National Health Federation sided with them after finding a link between vaccination and serious adverse reaction. Là, c'est intéressant parce que c'est la mobilisation de la population qui a permis de faire changer la position du gouvernement et son regard sur la problématique des réactions adverses suite à vaccination. Donc après
une annonce de campagne de vaccination ROR, donc rubéole, oreillon rougeole, oreillon rubéole, qui était dans les obligations, dans le process d'obligation vaccinale du gouvernement en Suède. Les citoyens ont soumis une correspondance et ont appelé le Parlement en protestation. La Fédération de la santé nationale, donc au niveau du pays, s'est rangée du côté des protestataires contre cette campagne de vaccination obligatoire MMR, ROR, après avoir trouvé donc le lien entre les vaccinations et des réactions adverses sérieuses. Bien. Certains gouvernements donc prennent en compte ces indications et ces travaux. Est-ce qu'ils sont plus irresponsables, plus... Enfin voilà, cet article n'est pas fait là pour être commenté en direct. Je vous laisse les uns les autres justement en discuter, mais surtout en prendre connaissance et savoir qu'un pays d'Europe en mai 2017, donc c'est la même année, hein, il y a quelques mois, a supprimé toute obligation vaccinale. NHF Sweden sent a letter to the community and explained that it would violate our constitution if we introduce compulsory vaccinations or mandatory vaccinations, as was submitted in Arkelsten's motion. Donc je pense que c'est une motion de précaution, de principe de précaution. On l'a ici. Alors si vous lisez le suédois, voilà, vous saurez ce que c'est que l'Arkelsten motion, qui porte sûrement le nom de la personne du gouvernement qui l'a mise en avant. Donc la Fédération nationale de la santé suédoise a envoyé une lettre au comité et a expliqué que ce serait violer la Constitution si on introduisait, s'il était introduit des vaccinations obligatoires ou des vaccinations recommandées, comme cela a été soumis à la motion Arkelsten. D'autres ont aussi soumis une correspondance et de nombreux citoyens ont interpellé le Parlement et les politiciens. Les politiciens du Parlement ont noté de manière sûre qu'il y avait une résistance massive à toute forme de coercition au regard des vaccinations. Ils ont donc compris que plus ce serait obligatoire, plus la population allait tourner le dos. C'est donc une tactique contre-productive, en tout cas c'est peut-être leur regard de politiciens voilà, au regard des campagnes qu'ils voulaient mettre en place, aider bien sûr des milieux concernés et ayant intérêt à ce que ces campagnes se mettent en place. NHF Sweden also shows how frequent serious adverse reactions, according to the rate at which FAS specifies in the package, leaflet of the MMR vaccines when you vaccinate an entire year group. In addition, one must take into account that each age group will receive the MMR vaccine twice, so the side effects are doubled. We must not forget that. In addition, similar adverse reaction lists apply for other vaccines. Donc la Fédération nationale pour la santé suédoise a aussi montré combien les réactions adverses sérieuses étaient fréquentes en relation avec le taux du nombre de vaccins, donc du taux de vaccination MMR-ROR quand vous vaccinez un groupe entier toute une année.
donc les données observations sur les réactions adverses sur une année ont été faites après ce vaccin MMR en Suède, ROR en français toujours, donc rougeole, oreillon, rubéole. De plus, on doit aussi tenir compte des groupes d'âge qui reçoivent ce vaccin 2 fois. Et alors, donc, les effets adverses, les effets secondaires sont doublés. On ne doit pas oublier encore qu'une liste de réactions, d'effets adverses similaires, de réactions adverses similaires, existe aussi pour les autres vaccins. Ça ne concerne pas que le ROR, rougeole, oreillon, rubéole. In the later, we have even included an extensive list of the additives found in vaccines, substances which are not health foods and certainly do not belong in babies or children. We also included for lawmakers a daunting list of studies that demonstrate vaccination is a bad idea, wrote the NHF, donc la Fédération nationale pour la santé, écrit dans cette lettre. Nous avons aussi inclus une liste extensive des additifs trouvés dans les vaccins, ces substances qui ne sont pas admises dans l'alimentation saine et certainement encore moins qui devrait encore certainement se trouver dans le corps des enfants et des bébés. Nous avons aussi inclus pour les juristes une longue liste d'études qui démontrent que la vaccination est une très mauvaise idée, écrit donc cette Fédération nationale pour la santé en Suède. En réponse, le Parlement suédois a rejeté cette motion qui prônait donc la vaccination forcée au mois de mai 2017, donc au mois de mai de cette année. What can we learn? Que pouvons-nous apprendre? Every state in the United States requires children to be vaccinated before attending school. Many states are negotiating new laws which will target children who are not in the school system too. Donc là, on revient de l'autre côté, on repasse de l'autre côté de l'Atlantique. Que pouvons-nous apprendre? Chaque État des États-Unis demande à ce que les enfants soient vaccinés à l'entrée à l'école. Beaucoup d'États négocient des lois qui visent aussi les enfants qui ne sont pas encore dans le système scolaire. Robert Kennedy Jr., un activiste environnemental et spécialisé dans les lois environnementales, donc argumente que contre les compagnies pharmaceutiques et le lobby vaccinal. The pharmaceutical industry is so powerful, he says. L'industrie pharmaceutique est tellement puissante. Ils ont donné 5,4 billions, pas millions, de dollars par an aux médias. Ils influencent aussi les personnes qui font les lois, the lawyers. So there is no legal interest in those cases. They have really been able to control debate and silence people like me. Ils ont vraiment le pouvoir de contrôler les débats et de réduire au silence les personnes comme moi. Il y a donc une vidéo de Robert Kennedy Jr., qui s'explique, et de nombreuses autres vidéos. Pour faire court et ne pas trop durer dans cette vidéo, c'est un article du
Daily Health Post. Vous le retrouverez aussi, il semblerait que ce soit le journal d'origine, donc dans yournewswire.com. Sweden bans mandatory vaccinations over serious health concerns. La motion en Suède. Et voilà, vous avez de toute façon l'article sur Wikistrike, mais je voulais vous donner quand même l'article d'origine en anglais, comme ça vous avez de multiples sources qui le prennent, le reproduisent, le traduisent, pardon. Ici sur Wikistrike, donc il date du 25 mai 2017. La Suède interdit la vaccination obligatoire. On vit dans deux mondes différents, à quelques centaines de kilomètres les uns des autres, hein, en Europe. Pourquoi la Suède interdit la vaccination obligatoire, notamment en fonction de graves problèmes, et le fait que pareille loi violerait les droits constitutionnels des citoyens qui doivent avoir leur mot à dire dans leurs soins de santé. Voilà, la Suède a rejeté les vaccinations obligatoires après avoir évoqué de graves problèmes de santé, ainsi que le fait que l'obligation violerait les droits constitutionnels des citoyens de choisir ce qui peut ou non convenir à leur propre santé. Il semblerait quand même que le gouvernement français et italien, qui soit parti dans cette folie d'obligation vaccinale pour 2018, pour nous en France, puisse quand même prendre connaissance de la position du Parlement suédois. On n'est pas isolé, quand ça nous arrange, on fait nos lois. La France est très souvent d'ailleurs hors la loi au regard des lois européennes, que ce soit en Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, ou Cour de justice de l'Union européenne. Je rappelle que Sanofi Pasteur a été condamné le 21 juin 2017, donc cette année solstice d'été, pour lien de cause à effet entre un vaccin, donc hépatite B, et la sclérose en plaques. Une affaire qui a duré plusieurs années et c'est en cours de justice européenne que la famille de ce monsieur vacciné a obtenu gain de cause. CJUE, décision du 21 juin 2017 condamnant Sanofi Pasteur pour lien de cause à effet. Même s'il n'existe pas de nombreuses études qui démontrent scientifiquement, formellement, que c'est bien les substances du dit vaccin à un moment donné qui ont exactement entraîné les effets adverses. Ce serait un peu comme de vouloir nier que quand vous mettez un torchon sous l'eau, il n'est pas certain que ce soit l'eau qui l'ait mouillé. Peut-être qu'il y a eu des gouttes de pluie à côté et finalement on n'est pas bien sûr que ce soit l'eau du robinet. C'est un peu le même genre de démarche, de négation devant les faits. La Cour de justice de l'Union européenne a bien reconnu que des indices concordants, concomitants et proches dans le temps entre vaccination et déclaration de la maladie établissaient le lien de cause à effet et le laboratoire est condamné. Sanofi Pasteur n'est pas condamné que pour les vaccins. Il y a aussi tout un tas de médicaments et tous les scandales sanitaires qui vont avec depuis plusieurs décennies pour lesquels ce laboratoire est aussi condamné. Voilà pour la Suède et la levée de l'obligation vaccinale dans ce pays. Je vous propose dans une des prochaines vidéos Empirical data confirm autism symptoms related to aluminum and acetaminophen exposure. En d'autres termes, en français, traduction. Les données empiriques confirment que les symptômes de l'autisme sont en lien avec l'aluminium et l'acétaminophène et l'exposition à l'acétaminophène. Alors, on a traîné dans la boue le docteur Andrew Wakefield qui a fait la démonstration et avait publié à l'époque, donc docteur anglais, qui s'est expatrié aux États-Unis, mais il est anglais, qui avait fait le lien entre autisme et vaccin ROR, et notamment au travers des adjuvants comme l'aluminium, entre autres.
On a dit que ces données étaient manipulées, fausses finalement, qu'il avait été payé par un consortium d'avocats, etc., etc. Moi, je vois ici dans le journal Entropie, j'ai un document officiel, à savoir qu'il est aussi... alors, je l'ai sur un site Microsoft. C'est peut-être ici, non, là encore là. Voilà, mais je vous parlerai de cet article et du lien entre autisme et adjuvant qu'est l'aluminium. Là, on ne parle même plus de mercure à l'état de trace, où est-ce qu'il y en a, où est-ce qu'il n'y en a pas. Voilà, sachant que, comme dans certains vaccins, il y en a. Donc hépatite B et grippe et toutes les multivalences. Et que dans d'autres, il y a de l'aluminium. Si on cumule en plus et en quantité et les deux métaux, qu'est-ce que ça donne dans le cerveau d'un bébé? Voilà pour une prochaine vidéo et pour information sur aucune obligation vaccinale en Suède depuis la décision du Parlement d'écouter la population et les nombreuses données qui font état de réactions adverses graves menaces pour la santé. À très bientôt.